Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de correction de l'exercice du jour 23 du matandrier de l'Avent qui touche à sa fin. Et je vous prie de m'excuser par avance si je fais des petites erreurs parce que je commence à fatiguer. En tout cas aujourd'hui on s'attaquera à l'étude de la série suivante qui est intéressante parce qu'il y a un parallèle avec l'intégrale de Dirichlet ici dont on sait qu'elle converge mais qu'en valeur absolue elle diverge. Et donc on se dit que si on a déjà fait cette intégrale, que vous ferez sans doute dans l'année, si vous ne l'avez pas déjà faite, on se demande alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas tout simplement la même chose pour la série. De plus, il y a une méthode que vous allez voir qui est la transformation d'Abel, qui se trouve être le parallèle de l'IPP pour les intégrales, mais dans le monde des séries. Et donc ça va être très intéressant et va nous permettre tout simplement de montrer la convergence ou divergence en valeur absolue de cette série. Et je vais commencer par montrer qu'elle converge telle qu'on l'a écrite ici, en prenant que sinus de n est égal à la partie imaginaire de e puissance in. C'est quelque chose qui va beaucoup nous aider, tout simplement parce que e puissance in va permettre d'introduire une série qui est géométrique. Et une série géométrique, on va beaucoup mieux la contrôler que ce sinus de n dont on ne sait pas grand-chose. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, ma somme va donc être majorée par la valeur absolue de la somme des EIN sur n, dont on veut maintenant montrer que cette somme converge. Et attention, ce n'est pas la même chose que la somme des valeurs absolues, mais vous le savez. On va appliquer pour ça la transformation d'Abel, que vous connaissez ou pas, et que je vais donc expliquer tout en la faisant. L'idée va être de séparer ici nos deux suites. Donc on a EIN, ça va être notre suite petit bn, et 1 sur n, ça va être notre suite petit an. Donc là, c'est l'équivalent d'un an. Donc on va d'abord exclure le premier terme, et on va exprimer bn comme la somme des bn moins, enfin la somme des bk moins l'autre somme des bk. Donc je vais écrire tout simplement ici. Allez, EIK. Pour k allant de 1 à n de ce côté-là, mais pour k n'allant que jusqu'à n-1 de ce côté-là. Ça, on va tout simplement l'appeler bn, et ça, bn-1. C'est-à-dire, c'est une somme partielle, en fait. Et bon, concrètement, je vais garder cette notation pour la suite, pour ne pas me fatiguer à écrire trop de choses. Donc maintenant, si on réécrit cette somme, c'est donc les bn sur n pour n allant de 2 à n, moins la somme des bn-1 sur n pour n allant de 2 à n. Donc on va vouloir concrètement changer les indices, c'est-à-dire que ici, on va passer sur un indice qui commence à 1, puisqu'en effet, b1 c'est tout simplement petit b1, donc EI1. Donc en fait, ce terme-là, je peux l'enlever et le mettre dans la somme des bn sur n. Tout cela jusqu'à grand N. Tandis que lorsqu'on fait moins, ici, ici, on va utiliser un changement de variable pour recommencer à n égale 1. Du coup, on va avoir du n plus 1 en bas, tandis qu'on va avoir du bn en haut. Alors, vous reconnaissez ici que on a déjà fait de telles manipulations sur les sommes. Et donc, on va avoir cette somme-là. Ici, ça n'ira que jusqu'à n-1, pardonnez-moi. Il faut toujours faire attention à ces arguments. Et donc, on va vouloir réunir cette somme en la somme de 1 à n-1. On réunit ce qui est réunissable. Des bn sur n plus 1, tout simplement parce que ça ressemble au télescopage. Et il nous reste notre dernier terme qu'on n'a pas traité, qui est b grand N sur n. Or, ce qu'il nous reste à montrer, évidemment cette somme-là va converger par... attendez, on ne le sait pas encore. Excusez-moi, ce qu'il nous reste à montrer, c'est que la grande somme Bn est bornée. Et en l'occurrence, ce grand Bn-là, il va être inférieur ou égal à la valeur absolue, qui est la suivante, puisque c'est tout simplement celle de Bn, sur 1 moins e puissance i. En l'occurrence, en haut, c'est plus petit que 2, la somme par inégalité triangulaire. Et en bas, on aura que c'est égal, tout simplement en bas, à 1 moins cosinus de 1 au carré, ce qui est la partie réelle,
plus sinus au carré de 1. Ce qui en l'occurrence est une constante puisque c'est deux termes au carré qui sont tous les deux non nuls. Donc Bn est bien borné, on peut noter ça une grande constante m. Et donc, hop là, si on le réinjecte ici, c'est inférieur à la somme des 1 sur n plus 1 fois ce certain m, plus m sur un grand N. Donc, ça va simplement tendre vers une limite finie. On va dire comme ça. Une limite finie. Et donc, comme on a majoré... c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai écrit parce que j'ai majoré une somme qui n'est pas nécessairement... je vais y arriver, hein, excusez-moi, mais positive. Mais à mon sens, on peut mettre ces valeurs absolues ici. Si je me trompe, il y a forcément un autre moyen. Excusez si je ne l'ai pas sous la main juste maintenant. Mais on a donc que cette somme converge. Donc la somme des sinus n sur n, la somme partielle tend vers une limite finie et donc converge. D'un autre côté, pour montrer la divergence, donc on pourrait dire que ça c'est un petit a et que ça c'est un petit b. On va également utiliser la transformation d'Abel, tout simplement en disant que sinus de n sur n en valeur absolue, on va pouvoir le majorer par sinus carré de n. Alors là, il faut utiliser des relations de trigonométrie. Vous savez que sinus carré plus cos carré c'est égal à 1. Et par ailleurs, quand par exemple on peut faire du cos de 2x, ça va donner du cos carré moins sin carré. On peut réunir ces deux choses-là pour obtenir du sin carré ou du 2 sin carré, ce qui fait que ici on va pouvoir écrire que c'est 1 moins cos de 2n sur 2. Donc là je vous disais juste comment vous en rappeler. Donc sinus de n sur n, c'est plus grand, pour le coup ça c'est bien quelque chose de positif que 1 demi de n moins, pardon pas du tout, 1 sur 2n, que cos 2n sur 2n. Alors ça, on sait que c'est le terme général d'une série divergente, donc on aimerait bien que ça soit le terme général d'une série convergente. Et vous voyez qu'en fait, on va réutiliser exactement la même chose avec tout simplement EI 2n sur 2n. Et ça a peu d'importance, c'est juste un facteur, et ici c'est exactement la même chose. Donc cette somme converge pour... Donc ça c'est bon, on l'a montré. Pour la même raison, là je pense pas que ce soit nécessaire de développer le même raisonnement. Faites-le si vous voulez vous entraîner. L'idée générale de, en tout cas, la transformation d'Abel, c'est d'avoir une suite AN qui va permettre de faire un télescopage. Une suite BN, enfin une suite petit BN, telle que BN, c'est-à-dire la somme des BK jusqu'à N, est bornée pour tout N. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez exclure le premier terme ici. Ensuite, vous allez écrire BN comme BN moins BN-1. Et ensuite, vous faites tout simplement un changement d'indice pour récupérer votre BN fois, donc là vous aurez du BN fois AN moins AN plus 1. Donc ça, comme quand vous majorez par M, ça vous fait un télescopage. Là, il va y avoir du A0, peu importe, mais ici on va avoir du moins AN, A grand N plus 1, donc il vous faut que AN, cette suite-là, elle tende vers 0, sinon vous pourrez pas. Après, il y a différentes versions selon comment vous utilisez la transformation d'Abel, mais c'est ça l'idée. Donc, en tout cas, c'est un outil qui peut être utile à utiliser. Il faut juste avoir l'habitude des manipulations sur les sommes, mais c'est comme vos changements de variables pour des intégrales. Il faut juste avoir l'habitude de les faire. Donc là, on exclut le premier terme, on exprime Bn moins Bn-1, et puis ensuite on change les indices de telle sorte à rassembler Bn en une seule fois. Quand vous l'aurez fait 2-3 fois, vous l'aurez en tête et vous n'aurez plus besoin de le refaire. J'espère que ça vous a été utile, et c'est tout pour cette fois.